vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Rhinocéros, célèbre ouvrage d'Eugène Ionesco. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Né d'un père roumain et d'une mère française, Eugène Ionesco, 1909 à 1994, arrive en France un an après sa naissance et sera naturalisé français en 1951. Son œuvre théâtrale La Cantatrice chauve, 1950, La Leçon, 1951, Les chaises, 1952, etc. a marqué la littérature. Il est aujourd'hui l'un des dramaturges français les plus joués dans le monde. Soucieux d'être compris, il a aussi laissé beaucoup de commentaires sur son œuvre Notes et contre-notes, 1962, Journal en miettes, 1967, etc. Il fut élu à l'Académie française en 1970. Ionesco est le chef de file du théâtre de l'absurde, nouveau genre théâtral qui vient, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, bousculer les règles du théâtre classique. L'œuvre Rhinocéros est une pièce publiée en 1959 et jouée pour la première fois la même année. Elle met en scène une étrange épidémie, la rhinocérite, par laquelle les habitants d'une petite ville se métamorphosent en rhinocéros. En mêlant comique et tragique, cette pièce montre les dangers du conformisme qui fait disparaître la pensée individuelle et favorise la mise en place des idéologies totalitaires. Elle est aujourd'hui, comme La peste de Camus, écrivain français, 1913 à 1960 ou 1984 d'Orwell, écrivain britannique, 1903 à 1950, un classique mondial de la littérature antitotalitaire. Résumé. Jean et Béranger s'installent à la terrasse d'un café pour boire un verre, sur la place d'une petite ville. Jean, un bourgeois prétentieux, reproche à Béranger son air négligé. Il a les cheveux hirsutes, il ne porte pas de cravate, son costume est chiffonné et il a encore abusé de la boisson la veille. Plus globalement, Jean critique le manque de volonté de Béranger sans comprendre le mal-être qui se cache derrière son comportement. Lorsque Daisy, une collègue de Béranger, arrive, ce dernier, qui éprouve des sentiments pour elle, se cache car il ne veut pas qu'elle le voie dans cet état. Il confie à Jean qu'il n'a plus goût à rien et qu'il se sent lourd. Seul l'alcool le rend léger. Jean exhorte alors son ami à se prendre en main. Pour lui, tout est question de volonté et il faut profiter de son temps libre pour se cultiver. Mais, alors que Béranger est prêt à aller au musée l'après-midi et au théâtre le soir même, Jean refuse de l'accompagner, prétextant que l'après-midi, il fait la sieste, c'est dans mon programme, p. 57, et que le soir, il est invité à une fête, j'ai promis d'y aller, je tiens mes promesses, p. 58. À ce moment, un rhinocéros passe devant le café. Jean, la serveuse et le patron du café, ainsi que les épiciers d'en face, sont stupéfaits. Seul Béranger n'y voit rien d'extraordinaire. Passe ensuite un deuxième rhinocéros. L'épisode provoque le même effet, la stupeur de Jean et des autres personnes présentes sur la petite place, l'indifférence de Béranger. Un grand débat commence alors. Est-ce le même rhinocéros que le premier ou pas? Avait-il une ou deux cornes? Est-ce un rhinocéros d'Afrique ou un rhinocéros d'Asie? Béranger et Jean se disputent. Ce dernier part. Le logicien arrive sur scène pour éclairer la situation, mais il ne résout absolument rien, le problème est posé de façon correcte, p. 86. Au travail, les collègues de Béranger se lancent dans un grand débat. Daisy affirme avoir vu un rhinocéros et un article du journal corrobore ses dires, mais Bottard n'y croit pas. Béranger, ne sachant pas dire si le rhinocéros avait une ou deux cornes, passe encore pour un ivrogne. Ils apprennent alors qu'un rhinocéros se trouve devant l'entrée et est en train de détruire l'escalier. Il s'agit de Monsieur Boeuf, un de leurs collègues. Son épouse repart sur son dos. Comme ils ne savent plus descendre par l'escalier, Daisy appelle les pompiers, mais ceux-ci sont surchargés de travail. On recense 17 rhinocéros dans la ville, contre 7 le matin. Malgré ces événements, Bottard continue de ne pas trop y croire. Il prétend avoir la clé du mystère et connaître les traîtres. Les pompiers arrivent et font sortir les employés un à un par la fenêtre. Lorsque Béranger se rend chez Jean pour s'excuser de leurs différends de la veille. Jean est alité. Il ne se sent pas bien, mais il est persuadé que cela ne peut pas lui arriver.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.